Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment on peut créer un QR code personnalisé. Donc, un QR code, c'est quoi? Vous l'avez tous vu, hein, vous le connaissez tous maintenant. C'est le carré, le code barre carré qu'on peut scanner avec le téléphone. Et bien, bonne nouvelle, on peut faire n'importe quel lien, tout ce qui est un lien, tout ce qui existe sur Internet, on peut lui mettre, on peut lui attribuer un QR code. Moi, pour faire des QR codes, j'utilise le site unitag.io. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Ce site, il a l'avantage d'être gratuit. Si on s'inscrit, on peut récupérer des codes, les modifier des QR éventuellement. On peut avoir aussi certaines statistiques. Mais en tout cas, même sur la version gratuite et sans connecter de compte, sans se créer un compte, sans s'inscrire, je peux déjà créer des QR codes, les télécharger en images et du coup après je pourrais les intégrer où je veux. Pour ça, rien de plus simple, vous voyez, je suis sur le site unitag.io. Je vois bien donc un générateur de QR code. Il fait d'autres fonctions, mais déjà celle-là, ça sera déjà très bien. Et je choisis du coup type de QR code, web et réseaux sociaux. Je peux éventuellement faire d'autres types, créer des QR codes pour des bandes Wi-Fi, pour l'envoi de SMS, pour de la géolocalisation. À vous de voir. Je vous avoue que j'ai jamais trop testé, donc pourquoi pas. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ici entrer notre URL. Donc là, je suis par exemple sur mon site, coller et valider ici dans entrer votre URL. Et là, j'ai un QR techniquement qui marche. Bon, il n'est pas très joli pour le moment, il est bleu avec nos trois œillets. On va voir un petit peu tout ça. On est sur l'étape 2, l'étape de personnalisation. Alors, il nous propose des templates. Bon, là, ça va directement me changer l'aspect. Pas forcément très utile. J'ai pas besoin de mettre de logo ou quoi que ce soit. Sauf si éventuellement vous voulez faire quelque chose de personnalisé. Et on va voir qu'on va pouvoir faire mieux que ces templates. Je vais pouvoir ici voir également changer la couleur. Donc je vais prendre un code couleur. Ici par exemple, j'ai mon bleu moi de référence ici. Et vous voyez, hop, déjà, je vais pouvoir faire de la couleur. Je peux également éventuellement mettre une image incrustée. Alors ça, je ne le conseille pas forcément en fait. Je peux vous montrer. Là, je vais choisir mon logo, toujours pareil. Hop. Et vous allez voir, lui en fait, il va créer une image qui va faire un QR code. C'est pas visible, donc moi je ne le conseille pas. Et ce qu'on peut faire éventuellement, c'est un dégradé. Donc déjà, je vais pouvoir mettre hop, hop, je vais mettre cette couleur et puis en haut à gauche, vous voyez, couleur. Donc sur la colonne de gauche, couleur externe des yeux, c'est le contour que vous voyez ici. Sur le couleur interne des yeux, vous voyez, c'est l'intérieur, c'est mon petit morpion. L'extérieur, l'intérieur saumon, vous voyez, je peux modifier comme je veux. Et même si je pense que ça va être plus joli, si je croise un petit peu. Hmm, non, non, comme ça. Et lui, comme ça. Vous voyez, hop, j'ai pu un peu intervertir ma couleur. Vous voyez, j'ai un saumon intérieur bleu et un bleu intérieur saumon. Voilà. Je peux vraiment personnaliser comme je veux. Je peux avoir d'autres options. Si je peux mettre un fond, vous voyez, hop. Bon, là, vous voyez, j'ai mis une couleur un peu flash. Bon, c'est pas terrible. Hop. Je peux même lui rajouter une ombre éventuellement. Vous voyez, là, ça rajoute un peu de volume. C'était pas trop mal, l'ombre. Hop. Et redondance du couleur. Vous voyez, c'est s'il y a plus ou moins de petits points dedans. Je peux éventuellement changer. Hop, je vais pas mettre de couleur de fond. Il me dit qu'il est toujours pas lisible, c'est que j'ai dû bouger. Ça doit sûrement venir de mon allure peut-être. Encore que normalement il devrait être bon. Il devrait être bon. Bon, voilà. Vous voyez, vous pouvez modifier votre QR. Alors attention, si vous remodifiez votre QR, vous remodifiez votre QR après l'avoir téléchargé, veillez à ce que le nouveau et l'ancien aillent bien au même endroit. C'est très important. En tout cas ici, mon QR est prêt, je peux le télécharger. Là, il me demande de le passer en haute définition, ça sera sur un service payant. Et vous voyez, il restera actif à vie sans limite de visite. Donc il pourrait être scanné autant qu'on veut. Je vais passer. Là, je peux soit directement l'intégrer sur un site internet, alors pas très utile. Là, dans mon cas, je ne vais pas intégrer un QR code pour aller sur mon site, dans mon site. Mais là, par exemple, je peux télécharger le QR code. Hop, vous voyez, il m'a créé un petit zip. Ce zip là, je vais le mettre dans mon bureau, comme ça je vous le retrouve. Hop, et regardez, il va apparaître le temps que je vous le chope. Il est ici.
il est là. Alors regardez, là j'ai plus qu'à le dézipper, donc l'extraire tout. Hop, donc il vous faudra forcément un logiciel de décompression de fichiers comme WinRAR ou SetZip. Là dans mon cas c'est WinRAR. Je l'extrais et vous voyez, ça y est, il m'a généré mon QR. J'ai mon image que je peux scanner autant que je veux ici. Et j'ai même, lui il est sympa, vous voyez, il m'a même fait des petites vignettes ici avec un téléphone pour scanner, etc. etc. Je l'ai en horizontal, je l'ai également en vertical. À chaque fois, je peux l'intégrer ça un peu de partout. Et si je veux pas intégrer ce petit cadre, et ben j'ai mon QR ici. Donc, franchement pratique, plutôt facile à faire, assez sympa, gratuit, limité. Moi je dis pourquoi se priver, hein, si vous avez le besoin, ça peut être intéressant par exemple pour un site internet. Pour ici, moi j'ai un Linktree qui regroupe différents sites. Vous voyez, ma boîte à outils, mes cours, ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux. Vous voyez, ça c'est un service gratuit. Linktree, je vous le conseille si vous avez, si vous voulez tout regrouper, tous vos réseaux sociaux ou en tout cas toutes vos plateformes en un lien. Ben là, vous voyez, vous pouvez directement, je copie, je valide et ça y est, j'ai un QR code qui peut me convenir directement. Je peux vraiment faire comme je veux et j'ai à chaque fois un QR. Franchement pratique, plutôt facile. Donc moi je dis, allez-y. Si vous avez des questions, je reste disponible. N'hésitez pas bien sûr à me poser des questions en commentaire ou maintenant par mail, vous avez l'habitude. Donc je réponds à tout le monde et je vous dis à bientôt. Au revoir.